Le PDG millionnaire croyait qu'elle n'était qu'une employée parmi d'autres, mais quand elle est partie, sa maison a perdu sa lumière, et sa poitrine s'est vidée d'air. Maintenant, il court après ce qu'il a laissé échapper par orgueil, et il découvre qu'aimer fait plus mal que de licencier. Avant de continuer, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Marine Duval se levait tous les jours à 5h30 du matin, non pas parce qu'elle aimait se lever tôt, mais parce que la routine l'exigeait. Le petit appartement dans l'Est parisien était encore plongé dans le silence de l'aube quand elle se levait, préparait un simple café et se préparait avec le soin de celle qui sait que chaque détail compte. Le blazer gris, toujours impeccable, le chemisier blanc, sans une ride, les cheveux attachés en un chignon discret. Tout en elle transmettait professionnalisme, compétence, invisibilité calculée. Elle n'était pas invisible par hasard. Elle avait appris, au cours de 3 années intenses, que dans le monde de l'entreprise dirigée par Raphaël Mercier, qui brille trop se brûle. Et Marine ne voulait pas se brûler. Elle voulait juste faire son travail, recevoir son salaire et, qui sait un jour, qu'être reconnue. Mais la reconnaissance n'arrivait jamais. Les promotions lui échappaient. Les éloges étaient rares, secs, presque obligatoires. Et pourtant, elle restait. Parce qu'elle croyait que son effort, tôt ou tard, serait vu. Mercier Investissement se trouvait au cœur de l'avenue Georges V, dans l'un des immeubles les plus imposants de la région. Raphaël Mercier avait bâti cet empire à partir de rien, avec une vision d'affaires qui impressionnait même les plus expérimentés du marché financier. Il était jeune, il n'avait que 38 ans, mais il portait l'attitude de quelqu'un qui a vécu de nombreuses vies, sérieux, méthodique, brillant et complètement inaccessible. Marine arrivait au bureau toujours à 7h du matin, une demi-heure avant toute autre personne. Elle allumait les lumières, organisait le bureau de Raphaël, révisait l'agenda du jour, séparait les rapports les plus urgents et laissait tout prêt pour son arrivée. À 7h30 précises, la porte de l'ascenseur s'ouvrait et Raphaël apparaissait, toujours avec le même costume impeccable, le même regard distant et la même expression de celui qui porte le poids du monde sur les épaules. Il ne saluait jamais. Il se contentait d'un hochement de tête, un geste presque imperceptible, et se dirigeait directement vers son bureau. Marine le suivait, tablette à la main, prête à réciter l'agenda du jour. Réunion avec des investisseurs à 9h. Téléconférence avec Londres à 11h. Déjeuner d'affaires avec le personnel de l'audit à midi. Présentation du nouveau projet à 3h de l'après-midi. Raphaël écoutait tout en silence, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, les doigts tapant des réponses rapides à des emails qui n'arrêtaient jamais d'arriver. Marine connaissait la routine par cœur. Elle savait qu'il aimait le café sans sucre, toujours dans la même tasse blanche. Elle savait qu'il détestait les interruptions, inutiles, et qu'il valorisait l'efficacité par-dessus tout. Elle savait aussi qu'il était capable de travailler 12, 14, 16 heures d'affilée sans montrer le moindre signe de fatigue. Et il s'attendait à ce qu'elle fasse de même. Les premiers mois, Marine se sentait mise au défi. Il y avait quelque chose de stimulant à travailler aux côtés de quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi concentré. Mais avec le temps, l'admiration a fait place à l'épuisement. Raphaël n'était pas seulement exigeant, il était implacable. Il n'acceptait pas les erreurs, ne tolérait pas les retards, et pire que tout, ne reconnaissait jamais les réussites. Marine pouvait livrer un rapport parfait, anticiper un problème grave, résoudre une crise en quelques minutes. La réponse était toujours la même, un silence indifférent ou un bref hochement de tête qui ne signifiait qu'une chose. Continuez à faire votre travail. Les humiliations étaient subtiles, mais constantes. Elles venaient déguisées en commentaires techniques, en critiques objectives, en exigences qui semblaient raisonnables, mais qui, additionnées, formaient un poids suffocant. Marine avait appris à ravaler chacune d'elles, à baisser la tête, à respirer profondément, à se rappeler qu'elle avait besoin de cet emploi, de ce salaire, de cette expérience sur son CV. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'aimait pas admettre, même à elle-même. Une partie d'elle, petite et têtue, croyait encore que Raphaël verrait sa valeur, qu'un jour, il la regarderait et dirait « Marine, vous êtes essentielle pour moi. Vous faites la différence, merci. » Ce jour n'arrivait jamais. Ce jeudi matin-là, Marine savait que la journée serait difficile. Raphaël était plus tendu que d'habitude. La présentation aux nouveaux investisseurs américains
aurait lieu l'après-midi et il préparait ce moment depuis des semaines. Tout devait être parfait. Les chiffres, les graphiques, les projections. Marine avait travaillé tard la veille, au soir pour s'assurer que rien ne manquait. Elle avait relu chaque diapositive, vérifié chaque donnée, imprimé des copies supplémentaires des rapports. Quand Raphaël arriva, elle était déjà dans le bureau, tout était organisé. Il entra sans rien dire, jeta simplement sa mallette sur la table et se dirigea directement vers le café. Marine l'observa de loin. Il y avait quelque chose de différent en lui aujourd'hui. Une plus grande rigidité dans les épaules, une ligne plus profonde entre les sourcils. Elle connaissait ces signes. Raphaël était préoccupé, mais il ne l'admettrait jamais. Pendant toute la matinée, ils travaillèrent en silence. Marine faisait des ajustements de dernière minute. Raphaël révisait les chiffres pour la 1000e fois. La tension dans l'air était palpable. À 10 heures, il demanda un autre café. Marine alla à la cuisine, le prépara avec le soin habituel et revint. En entrant dans le bureau, elle vit que Raphaël était au téléphone, discutant de quelque chose en anglais, le ton de voix plus altéré que d'habitude. Elle posa la tasse sur la table, à côté des rapports éparpillés, et commença à s'éloigner. C'est alors que cela arriva. Raphaël fit un geste brusque de la main, toujours concentré, sur l'appel, et renversa involontairement la tasse. Le café chaud se répandit sur les documents imprimés, tachant des chiffres, des graphiques, des pages entières de travail. Marine se figea. Raphaël raccrocha d'un geste sec et regarda le désordre. Son visage ne montrait ni désespoir ni colère, juste un mépris froid et calculé. « Marine, je n'y crois pas, » dit-il, la voix basse mais cinglante. « Comment pouvez-vous être si négligente ?» Elle sentit son sang se glacer. Négligente? Elle avait juste posé la tasse là où elle la mettait toujours. C'était lui qui l'avait renversée. Mais Raphaël était déjà debout, ramassant les papiers trempés, examinant les dégâts. Marine s'approcha, essayant d'aider. « Laissez, » dit-il, écartant sa main d'un geste brusque. « Vous en avez déjà assez fait. » Marine recula. Quelque chose en elle commença à se briser. 3 ans. 3 ans de dévouement absolu, de nuits sans sommeil, de week-ends sacrifiés. Et il la blâmait pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. « Je vais tout réimprimer, » dit-elle, la voix tremblante mais contrôlée. « Il est encore temps. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Raphaël sans la regarder. « Je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, quelqu'un de plus soigneux. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais ne laissa aucune couler. Pas là, pas devant lui. Elle sortit de la pièce et se dirigea directement vers les toilettes. Elle s'enferma dans l'une des cabines et laissa enfin les larmes couler. Elle ne pleurait pas de tristesse, elle pleurait de colère. Colère contre elle-même, pour avoir enduré tant de choses. Colère contre lui, pour n'avoir jamais vu à quel point elle s'efforçait. Colère contre cet endroit, cette dynamique, ce cycle vicieux qui l'engloutissait un peu plus chaque jour. Quand elle revint à son bureau, Raphaël était déjà parti pour une réunion. Marine ramassa les rapports endommagés, les jeta à la poubelle et commença à tout réimprimer. Chaque page qui sortait de l'imprimante semblait un rappel à quel point elle se sentait invisible. À quel point cet endroit la consumait sans rien offrir en retour. La présentation de l'après-midi fut un succès. Les investisseurs américains adorèrent la proposition. Raphaël mena tout avec maestria, comme toujours. Marine était là, en coulisses, s'assurant que chaque détail fonctionnait. Et quand tout fut terminé, quand les applaudissements résonnèrent dans la salle de réunion et que les contrats furent signés, Raphaël se tourna vers les personnes présentes et dit, avec un sourire rare, « C'est le résultat de beaucoup de travail acharné et de dévouement. » Marine attendit. Elle attendit qu'il la mentionne, qu'il reconnaisse au moins une fois qu'elle faisait partie de cela. Mais il ne dit rien. Il serra simplement la main des investisseurs, remercia l'équipe de vente et quitta la pièce. Cette nuit-là, Marine resta tard pour organiser les documents de la réunion. Le bureau était vide, seules les lumières de secours éclairaient les couloirs. Elle regarda le bureau de Raphaël, encore allumé. Il était là, comme toujours, travaillant, infatigable, seul. Pendant un instant, elle eut pitié de lui, pitié de cette vie si pleine de réussite et si vide de connexions réelles. Mais la pitié dura peu,
Parce que Marine savait que Raphaël avait choisi de vivre ainsi, et elle, finalement, commençait à réaliser qu'elle n'avait pas besoin de faire partie de cela. Le vendredi suivant, l'incident qui allait tout changer arriva. C'était le milieu de l'après-midi. Raphaël était à une autre réunion tendue, cette fois avec le conseil d'administration. Marine avait été appelée pour présenter une analyse de données qu'elle avait elle-même compilée. Elle entra dans la pièce, distribua les dossiers, commença à expliquer les chiffres. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'un des directeurs pose une question technique. Marine répondit avec assurance, citant des sources, montrant des graphiques. Mais Raphaël l'interrompit. « Marine, laissez-moi expliquer, » dit-il, prenant la parole. Et il passa les 10 minutes suivantes à répéter exactement ce qu'elle venait de dire. Sauf que, sortant de sa bouche, cela semblait plus important, plus légitime, plus digne d'attention. La réunion se termina par des éloges pour Raphaël. Marine quitta la pièce en silence, retourna à son bureau et continua de travailler. Mais quelque chose avait changé. Une petite fissure était devenue une crevasse. Et les fissures, lorsqu'elles sont ignorées, se transforment en abîmes. Une autre semaine passa, puis une autre. La routine revint à la normale, ou plutôt à ce que Raphaël considérait comme normal. Exigences constantes, silence pesant, attentes impossibles. Marine faisait tout ce qui lui était demandé, et plus encore. Elle anticipait les problèmes, résolvait les crises, maintenait tout en fonctionnement, et restait invisible. Ce fut un lundi, juste après le déjeuner, que tout s'effondra. Raphaël était de mauvaise humeur depuis le matin. Il avait reçu une mauvaise nouvelle d'un client important et se défoulait sur tout le monde autour. Marine entra dans son bureau pour lui remettre un contrat nécessitant une signature urgente. Il était au téléphone, discutant avec quelqu'un. Il lui fit signe d'attendre. Marine resta là, debout, tenant le dossier. L'appel s'éternisa. 5 minutes, 10 minutes, 15. Marine continua d'attendre. Quand Raphaël raccrocha enfin, il prit le dossier de ses mains sans la regarder, l'ouvrit, le feuilleta rapidement et le lui rendit. « Il y a une erreur. »« Ici, » dit-il, montrant une clause. Marine prit le document et lut. Il n'y avait aucune erreur. La clause était exactement comme il l'avait demandé lui-même la semaine précédente. « Il n'y a pas d'erreur, Raphaël. C'est exactement comme vous l'avez demandé. » Il leva les yeux, la fixant enfin. Il y avait de la froideur dans ce regard. Une froideur que Marine connaissait bien, mais qui aujourd'hui semblait encore plus mordante. « Marine, je sais ce que j'ai demandé, et ce n'est pas correct. Refaites-le. » Elle respira profondément. Elle était fatiguée. Si fatiguée. « Raphaël, j'ai relu 3 fois. C'est correct. Si vous voulez changer quelque chose, d'accord, mais ce n'est pas faux. » Le silence qui suivit fut tendu. Raphaël se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda l'avenue Georges V en contrebas. Quand il parla, sa voix était plus basse, mais non moins dure. « Vous savez quel est votre problème, Marine? Vous pensez être indispensable. Vous pensez que cet endroit ne fonctionne pas sans vous. Mais la vérité est simple. Vous êtes remplaçable. N'importe quelle personne un minimum compétente pourrait faire ce que vous faites. Vous ne manquez à personne. » Les mots résonnèrent. Dans la pièce, Marine sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Remplaçable, vous ne manquez à personne. 3 ans. 3 ans de sacrifice, de dévouement absolu, de nuits sans sommeil. Et c'était ce qu'il pensait d'elle. Mais cette fois, quelque chose fut différent. Marine ne baissa pas la tête, n'avala pas l'insulte, ne se tut pas. Elle fit un pas en avant. « Remplaçable », répéta-t-elle, la voix ferme. « Alors répondez-moi à une chose, Raphaël. Qui organise votre agenda pour que vous ne manquiez jamais un rendez-vous important? Qui révise vos rapports avant chaque réunion, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur qui puisse vous compromettre? Qui reste jusqu'à minuit au bureau quand vous décidez de changer toute une présentation la veille? Qui anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent jusqu'à vous? Qui maintient ce bureau en fonctionnement pendant que vous recevez tous les crédits? » Raphaël se retourna, surpris. Il n'était pas habitué à être confronté, surtout pas par Marine. « Je fais mon travail, » dit-il défensif. « Vous faites votre travail parce que je fais le mien, » répondit Marine. « Vous pensez être autosuffisant, n'avoir besoin de personne. Mais la vérité, Raphaël, c'est que vous dépendez de moi. Et vous ne le réalisez même pas. » Il resta en silence. Marine vit quelque chose passer dans ses yeux,
Surprise, peut-être, ou colère. Elle ne savait pas et, à ce moment-là, elle ne s'en souciait plus. « Eh bien, continua-t-elle, la voix calme mais ferme, puisque je suis si remplaçable que ça, ce ne sera pas un problème si je démissionne. Considérez ceci comme mon préavis. Je travaille 30 jours de plus, et après cela, vous pourrez découvrir par vous-même à quel point je ne manque à personne. » Elle posa le dossier sur la table, fit demi-tour et quitta la pièce. Le cœur battait la chamade, les mains tremblaient, mais ses pas étaient fermes. Elle se dirigea directement vers le département des ressources humaines et officialisa sa demande. En remplissant les papiers, elle ressentit un mélange de peur et de soulagement. Peur de l'avenir incertain, soulagement d'avoir enfin eu le courage. Quand elle revint à son bureau, Raphaël n'avait pas quitté la pièce. Marine imagina qu'il était en train de traiter ce qui venait de se passer, ou peut-être était-il déjà en train d'appeler les RH à la recherche d'une remplaçante. Cela n'avait plus d'importance. Les jours qui suivirent furent étranges. Marine s'acquittait de ses fonctions avec le même professionnalisme que d'habitude, mais quelque chose avait changé. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit. Elle n'attendait pas de reconnaissance. Elle faisait simplement ce qui devait être fait et partait à l'heure. Raphaël lui parlait à peine. Les rares fois où il devait interagir, il était sec, distant, presque hostile. Marine ne s'en souciait pas. Elle comptait les jours. 2 semaines plus tard, les RH présentèrent 3 candidates pour un entretien. Raphaël les reçut personnellement. Marine observa tout de loin, sans émotion. Il finit par en choisir une femme nommée Béatrice, efficace, sympathique, avec un CV impeccable. Marine passa 1 semaine à la former, lui transmettant chaque détail de la routine, chaque préférence de Raphaël, chaque procédure du bureau. Béatrice semblait compétente, mais Marine percevait qu'il y avait quelque chose qui ne s'enseignait pas. La capacité d'anticiper, de lire entre les lignes, de savoir, sans que personne ne le dise, ce qui devait être fait. Cela ne figurait dans aucun manuel. Le dernier jour de Marine chez Mercier Investissement, elle rangea son bureau calmement. 3 ans tenaient dans une seule boîte en carton, quelques stylos, un carnet de notes, une tasse qu'elle avait reçue à Noël. Rien de plus. Raphaël passa dans le couloir, vit la boîte, mais ne dit rien. Il se dirigea simplement vers son bureau et ferma la porte. Marine n'attendait pas d'adieu, n'attendait pas de remerciement, et elle ne reçut aucun des deux. Quand elle sortit de l'immeuble, c'était déjà la fin de l'après-midi. L'avenue Georges V était animée, pleine de gens rentrant chez eux. Marine marcha jusqu'à l'arrêt de bus mais s'arrêta à mi-chemin. Elle regarda en arrière vers l'imposant immeuble de Mercier Investissement. Pendant 3 ans, cet endroit avait été le centre de sa vie. Et maintenant, enfin, elle était libre. Elle respira profondément. L'air n'avait jamais semblé aussi léger. Marine se réveilla le premier lundi de liberté sans le réveil de 5h30. Il était presque 8h quand elle ouvrit les yeux, et pendant un instant, elle sentit la panique. En retard. Elle devait arriver au bureau. Raphaël l'attendrait. Mais alors, la réalité tomba sur elle comme une vague tiède et reconfortante. Il n'y avait plus de bureau. Il n'y avait plus de Raphaël. Il n'y avait plus de routine étouffante. Elle se leva lentement, alla à la fenêtre et ouvrit les rideaux. La lumière du soleil entra dans la petite chambre de l'appartement dans l'est parisien, éclairant tout. Depuis combien de temps n'avait-elle pas vu le soleil du matin? Elle partait toujours quand il faisait encore nuit et revenait quand la nuit était déjà tombée. La lumière semblait étrange, presque irréelle. Elle prépara un café, s'assit à la table de la cuisine et pour la première fois depuis des années n'ouvrit pas son ordinateur portable de travail. Elle resta simplement là, regardant par la fenêtre, écoutant les sons de la rue, des enfants allant à l'école, des voisins qui discutaient, la vie se déroulant à un rythme qu'elle avait oublié exister. Les premiers jours furent étranges. Marine ne savait pas quoi faire de tant de temps libre. Elle dormait tard, se promenait dans le quartier, visitait des endroits qu'elle n'avait jamais eu le temps de connaître, mais l'agitation arriva bientôt. Elle n'était pas le genre de personne à rester inactive. Elle avait besoin d'un but, d'un défi, de quelque chose qui donne un sens à ses journées. Ce fut un mercredi, après-midi alors qu'elle prenait un café avec une ancienne camarade de faculté, que l'idée surgit. Son amie Julie travaillait dans une entreprise familiale qui traversait des difficultés. Désorganisation interne, processus inefficace,
conflit entre les associés. Julie commenta, presque sans le vouloir, qu'elle adorerait avoir quelqu'un comme Marine pour aider à mettre de l'ordre dans tout cela. Marine resta pensive. Elle savait faire ça, organiser le chaos, créer des systèmes, anticiper les problèmes. C'était exactement les compétences que Raphaël n'avait jamais valorisées, mais qu'elle savait maîtriser. Et si, au lieu de travailler pour quelqu'un, elle travaillait pour elle-même? Et si elle aidait d'autres entreprises à se restructurer? L'idée commença modestement. Marine offrit un conseil gratuit à l'entreprise de Julie, juste pour tester. Elle passa 2 semaines à analyser les processus, à interviewer les employés, à identifier les goulots d'étranglement. Ensuite, elle présenta un plan de restructuration complet. Julie et les associés furent impressionnés. En 1 mois, l'entreprise montrait déjà des améliorations significatives. La nouvelle se répandit. Julie recommanda Marine à d'autres femmes d'affaires qu'elle connaissait. Bientôt, Marine eut 3 clients, puis 5, puis 10. Elle officialisa le conseil, lui donna un nom, Duval Conseil Stratégique. Elle créa un site web simple, mais professionnel. Elle commença à publier du contenu sur la gestion et le leadership sur les réseaux sociaux, et elle découvrit qu'il y avait un marché immense d'entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, qui avaient besoin exactement de ce qu'elle offrait. Marine travaillait beaucoup, mais c'était différent. Elle travaillait par choix, non par obligation. Elle travaillait sur des projets qui la mettaient au défi, avec des clients qui la valorisaient. Et pour la première fois depuis des années, elle recevait de la reconnaissance, des remerciements sincères, des recommandations spontanées, des retours authentiques. 3 mois après avoir quitté Mercier Investissement, Marine était assise dans un charmant café de Montmartre, prenant le soleil, révisant des propositions commerciales. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle souriait. Souriant vraiment, sans forcer, sans culpabilité. Depuis combien de temps n'avait-elle pas souri ainsi? Elle prit son téléphone et prit une photo du café avec la lumière du soleil frappant la tasse. Elle la posta sur les réseaux sociaux avec une légende simple. Déjeuner au soleil n'a jamais été aussi agréable. La libération a le goût du bon café et du temps bien employé. Des dizaines de « j'aime » et de commentaires arrivèrent en quelques minutes. Clients, collègues, amis qu'elle avait perdus de vue. Tous célébrèrent sa nouvelle phase. Marine rangea son téléphone et retourna au travail. Mais elle ne put s'empêcher de penser, juste un instant, à Raphaël. L'avait-il vu le poste? Réalisait-il qu'elle allait bien? Lui manquait-elle? Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Cela n'avait plus d'importance. Cette phase était derrière elle. Pendant que Marine s'épanouissait, Raphaël sombrait. Au début, il fit semblant que tout allait bien. Béatrice, la nouvelle assistante, était compétente, organisée, ponctuelle. Elle faisait tout ce qui lui était demandé. Mais il manquait quelque chose. Elle n'anticipait pas, ne lisait pas entre les lignes, ne savait pas quand Raphaël était sur le point d'exploser et avait besoin d'espace, ou quand il était stressé et avait besoin que quelqu'un prenne le contrôle. La première semaine, Béatrice oublia de confirmer une réunion importante avec des investisseurs japonais. Raphaël ne le découvrit qu'en arrivant à la salle de conférence qui était vide. Il perdit 2 heures de travail à attendre. Quand il revint au bureau, il était furieux. « Comment pouvez-vous oublier de confirmer ?» demanda-t-il, la voix contrôlée mais dure. Béatrice s'excusa, expliqua qu'elle était surchargée, promit que cela ne se reproduirait plus. Raphaël écarta les excuses d'un revers de main. Marine n'aurait jamais oublié. Marine savait que cette réunion était cruciale. Marine aurait confirmé 3 fois. Mais Marine n'était plus là. La 2e semaine fut pire. Un rapport financier crucial contenait des erreurs. Chiffres intervertis, graphiques obsolètes. Raphaël ne s'en aperçut que quelques minutes avant une présentation au conseil. Il dut improviser, masquer, esquiver les questions. Il sortit de la réunion humilié et irrité. Béatrice tint encore 2 semaines avant de démissionner. Elle dit qu'elle ne supportait pas la pression, que Raphaël était impossible à satisfaire, qu'elle préférait travailler dans un environnement moins toxique. Raphaël écouta tout en silence et la congédia sans essayer de la convaincre de rester. Vint la remplaçante numéro 2. Elle tint 10 jours. Remplaçante numéro 3, 1 semaine. Remplaçante numéro 4, 3 jours. Les RH étaient désespérés. Les employés se plaignaient
que Raphaël était insupportable, que les attentes étaient irréelles, que l'environnement était hostile. Mais Raphaël refusait de changer. Le problème n'était pas lui. Le problème était qu'aucune d'elles n'avait ce qu'il fallait. Les mois passèrent et Mercier Investissement commença à montrer des signes d'usure. Petites erreurs ici et là. Réunions annulées, contrats en retard, clients insatisfaits. Rien de catastrophique, mais suffisant pour que Raphaël réalise que quelque chose n'allait pas. Il travaillait encore plus. Il arrivait plus tôt, partait plus tard. Il assumait des tâches qu'il déléguait auparavant. Il révisait tout personnellement. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à maintenir le niveau d'excellence qu'il avait toujours eu. Parce que, pour la première fois, il faisait tout seul pour de vrai. Ce fut un vendredi soir, presque minuit, que Raphaël admit enfin l'évidence à lui-même. Marine lui manquait. Pas seulement son travail, mais sa présence. Cette façon silencieuse dont elle résolvait les problèmes avant qu'ils ne réalisent qu'ils existaient. Cette capacité d'anticiper ses besoins. Cette manière discrète mais efficace de maintenir tout en fonctionnement. Il prit son téléphone, ouvrit les réseaux sociaux pour la première fois depuis des mois. Il trouva le profil de Marine. Il vit les photos, les posts sur le conseil, les témoignages de clients satisfaits, les conférences qu'elle donnait. Marine brillait. Et lui, il sombrait. Raphaël ferma l'application, jeta le téléphone sur la table et passa les mains sur son visage. Il était trop fier pour admettre qu'il avait commis une erreur. Trop fier pour appeler et s'excuser. Trop fier pour reconnaître qu'il l'avait perdu par pure stupidité. Il décida que la solution était d'embaucher quelqu'un d'encore mieux. Quelqu'un avec tant d'expérience, tant de talent, qui comble le vide que Marine avait laissé. Il demanda aux RH de chercher des cadres supérieurs, avec un CV impeccable, avec des années d'expérience dans de grandes corporations. C'est ainsi que Camille Fournier entra dans l'histoire. Camille avait 42 ans, un MBA d'une université américaine, des passages dans des multinationales prestigieuses. Elle était charismatique, confiante, articulée. Quand Raphaël l'interviewa, il fut impressionné. Elle ne comprenait pas seulement la gestion. Elle avait une vision stratégique, un leadership naturel, une présence scénique. C'était exactement ce dont il avait besoin. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait avoir besoin. Camille assuma le poste avec toute la pompe qu'une cadre de son calibre méritait. Bureau personnel, salaire généreux, autonomie pour prendre des décisions. Raphaël espérait qu'elle révolutionnerait l'entreprise, qu'elle apporterait efficacité, organisation, cette touche qui manquait. Et Camille délivra. Elle était bonne, très bonne. Elle réorganisa les processus, optimisa les flux, implémenta de nouveaux systèmes. Sous sa gestion, les erreurs diminuèrent. L'entreprise refonctionna avec plus de fluidité. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Camille était trop assertive. Elle remettait ouvertement en question les décisions de Raphaël, proposait des changements qu'il n'avait pas demandés, prenait une place prépondérante qu'il n'était pas prêt à partager. Ce n'était pas une assistante, c'était une partenaire. Et Raphaël ne voulait pas une partenaire. Il voulait quelqu'un qui le soutienne en coulisses, qui le fasse briller, qui résolve les problèmes sans en créer de nouveaux. Il voulait Marine. Mais il ne l'admettrait jamais. La cohabitation avec Camille était professionnelle, mais distante. Elle faisait son travail avec excellence. Mais il y avait une froideur entre eux. Ce n'était pas la connexion silencieuse que Raphaël avait avec Marine, cette façon non verbale de se comprendre. Avec Camille, tout devait être dit, expliqué, négocié. Ce fut un après-midi, 3 mois après l'arrivée de Camille, que tout changea. Raphaël était dans son bureau révisant un contrat quand Camille frappa à la porte. Elle entra sans attendre de réponse, comme elle le faisait toujours, et s'assit en face de lui. « Nous devons parler, dit-elle. » Raphaël leva les yeux du document, surpris. Camille initiait rarement des conversations personnelles. À propos de... Quoi? À propos de Marine. Le nom tomba comme une bombe. Raphaël sentit tout son corps se raidir. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Camille sourit. Un sourire triste mais compréhensif. « Raphaël, je ne suis pas aveugle. Depuis que je suis arrivé ici, je l'ai remarqué. Vous comparez tout ce que je fais à ce qu'elle faisait. Vous regardez le bureau qui était le sien chaque fois que vous passez dans le couloir. Vous soupirez quand vous révisez des rapports,
comme si vous vous attendiez à ce qu'il soit d'une manière spécifique que seule elle savait faire. Raphaël ne répondit pas. Il détourna simplement le regard. Camille continua, la voix douce mais ferme. « Vous l'avez cherché sur les réseaux sociaux. Je le sais parce que j'ai vu l'historique de l'ordinateur quand je configurais un système. Vous suivez son travail, vous voyez son succès, et vous ressentez... Quoi? Fierté? Regret? » Raphaël serra les poings sur la table. « Ce n'est pas votre affaire, Camille. » Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda l'avenue Georges V en contrebas. Quand elle parla de nouveau, sa voix était encore plus basse. « Vous l'aimez toujours, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut absolu. Raphaël ne confirma pas, mais il ne nia pas non plus, et le silence criait des vérités qu'il n'avait pas le courage de dire. Camille se retourna, fixant Raphaël avec une expression qui mêlait compréhension et déception. « Vous n'avez pas besoin d'une cadre, Raphaël. Vous avez besoin d'elle, et tant que vous ne l'admettrez pas, vous continuerez à chercher Marine en chaque personne que vous embaucherez. Vous continuerez à être malheureux, et vous continuerez à être seul. » Elle sortit de la pièce, fermant la porte doucement. Raphaël resta là, paralysé, les mots résonnant dans son esprit. « Vous l'aimez toujours. » L'amour? Il n'avait jamais pensé en ces termes. Marine était son assistante. Elle était efficace, compétente, essentielle. Mais l'amour? L'amour était un sentiment qu'il avait enterré depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis le jour où il avait appris que dépendre de quelqu'un était synonyme de faiblesse. Mais si ce n'était pas l'amour, qu'était ce vide constant? Cette sensation que quelque chose de fondamental manquait, cette façon dont sa poitrine se serrait chaque fois qu'il voyait une notification d'elle sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il lisait un témoignage élogieux sur son travail, chaque fois qu'il réalisait qu'elle construisait son propre empire sans avoir besoin de lui. Raphaël passa la nuit blanche. Pour la première fois depuis des années, il se permit de penser aux sentiments, à Marine, à tout ce qu'il avait ignoré, réprimé, nié, et il réalisa avec une clarté douloureuse que Camille avait raison. Il n'aimait pas Marine de la manière romantique conventionnelle. Il n'y avait pas de baisers volés, de déclarations passionnées, de dîners aux chandelles, mais il y avait quelque chose de plus profond, une connexion qu'il n'avait jamais eue avec personne d'autre, une façon de se sentir complet ensemble, même en silence, un partenariat qui transcendait le professionnel et touchait à quelque chose de plus essentiel. Marine le comprenait. Marine le défiait. Marine le complétait. Et il l'avait perdu par pur orgueil et pure stupidité. Le lendemain matin, Raphaël arriva au bureau avec une décision. Il irait voir Marine. Il allait s'excuser. Il allait offrir tout ce qui serait nécessaire pour la faire revenir, non pas comme assistante, mais comme associée, comme son égale. Mais il y avait un problème. Marine n'était plus la femme vulnérable qui avait besoin de cet emploi. C'était une femme d'affaires à succès, indépendante, épanouie. Pourquoi accepterait-elle de revenir? Raphaël savait qu'il avait besoin de plus que des mots. Il avait besoin d'un plan, d'une proposition si irrésistible que Marine ne pourrait pas refuser. Il passa les jours suivants à travailler là-dessus. Il parla avec des avocats, révisa des contrats, calcula des chiffres, et quand il eut enfin tout prêt, il prit son téléphone et tapa un message. « Marine, j'ai besoin de vous parler, c'est à propos d'affaires. Une proposition qui, je crois, pourrait vous intéresser. Auriez-vous un moment cette semaine ?» Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se raviser. La réponse vint seulement 2 heures plus tard. « Raphaël, quelle surprise. Ça peut être jeudi à 3 heures de l'après-midi. Mon bureau ou le vôtre ?» Il regarda le message, sentant son cœur s'accélérer. Il répondit rapidement. « Ça peut être le vôtre. Je veux voir ce que vous avez bâti. » Sa réponse fut brève. « D'accord, je vous attends. » Raphaël rangea son téléphone et regarda par la fenêtre. Jeudi, il avait 3 jours pour se préparer. 3 jours. Pour trouver les mots justes. 3 jours pour convaincre Marine qu'il avait enfin compris, qu'elle avait toujours été essentielle, qu'il avait besoin d'elle, non seulement pour que l'entreprise fonctionne, mais pour qu'il fonctionne lui-même. Pour la première fois depuis des mois, Raphaël sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le jeudi arriva plus vite que Raphaël ne l'avait espéré. Il se leva tôt,
mais ne parvint pas à travailler. Il révisait mentalement la proposition, les mots qu'il dirait, les arguments qu'il utiliserait. Il changea de vêtements 3 fois avant de choisir le costume bleu marine, le même qu'il portait lors des réunions décisives. Il voulait transmettre du sérieux, du professionnalisme, mais sous la façade exécutive, le nervosisme le rongeait. Le bureau de Duval Conseil Stratégique se trouvait dans un immeuble commercial moderne, dans le Marais, non loin de l'avenue Georges V, mais avec une atmosphère complètement différente. Moins d'ostentation, plus d'accueil. Raphaël entra dans l'ascenseur à 3h moins 5. Il ne voulait pas arriver en retard, mais il ne voulait pas non plus paraître trop anxieux. Quand les portes s'ouvrirent au 10e étage, il fut accueilli par une réception petite mais élégante. Murs blancs, plantes vertes, une table en bois clair. Une jeune réceptionniste sourit et le salua. « Bonjour, vous devez être Raphaël Mercier. Marine attend déjà. Par ici, s'il vous plaît. » Il la suivit par un court couloir jusqu'à une salle de réunion avec un mur de verre. Et là, elle était. Marine était assise à la table, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Elle portait un blazer beige sur un chemisier blanc, les cheveux lâchés tombant sur les épaules. Elle semblait différente, plus légère, plus confiante. Quand elle leva les yeux et le vit, elle sourit. Un sourire poli, professionnel, mais distant. « Raphaël, ravi de vous voir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il s'assit, posa son dossier sur la table, tenta de trouver les mots justes pour commencer. Mais Marine fut plus rapide. « Un café? De l'eau? J'ai aussi un très bon thé au gingembre. »« Un café, c'est parfait, merci. » Elle se leva, alla à un buffet latéral et servit 2 tasses. Elle en posa une devant lui d'un geste doux. Raphaël prit la tasse, remarqua que sa main tremblait légèrement. Il espérait qu'elle ne le remarque pas. « Alors, » commença Marine se rasseyant, « vous avez dit que vous aviez une proposition d'affaires. Je suis curieuse. » Raphaël respira profondément. « C'était maintenant. Marine, je vais être direct. Mercier Investissement traverse un moment de restructuration. J'ai réalisé que pour croître de manière durable, j'ai besoin de quelqu'un avec une vision stratégique, une capacité de gestion et un regard différent du mien. Quelqu'un qui complète mes compétences, quelqu'un comme vous. » Marine croisa les bras, le visage neutre. « Continuez. Je veux vous proposer une association, non pas comme assistante, non pas comme employée, mais comme cofondatrice. 50% des actions de l'entreprise, pleine autonomie dans les décisions, salaire compatible avec le poste, et plus important encore, la reconnaissance. Votre nom à côté du mien dans tous les documents, toutes les présentations, toutes les réussites. » Marine resta silencieuse quelques secondes, assimilant. Puis elle se pencha en avant, les coudes sur la table. « Raphaël, vous me proposez la moitié de votre entreprise. L'entreprise que vous avez bâtie seule, qui est votre fierté, votre identité. Pourquoi ?» Il s'attendait à cette question. Il avait préparé plusieurs réponses. Des arguments rationnels sur la complémentarité des compétences, sur l'expansion du marché, sur la diversification des perspectives. Mais quand il ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut la vérité. Parce que j'ai commis une erreur énorme. J'ai passé 3 ans à vous traiter comme si vous étiez remplaçable, alors qu'en réalité, vous étiez essentiel. J'ai ignoré vos contributions, gaspillé votre talent, j'ai été arrogant et aveugle. Et maintenant, en voyant ce que vous avez bâti seul, je réalise que vous n'avez pas besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin de vous. Et je ne suis pas ici pour demander une faveur. Je propose un véritable partenariat entre égaux. » Marine soutint son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Raphaël ne parvenait pas à déchiffrer. Surprise? Méfiance? Ou peut-être juste de la prudence? « C'est une proposition intéressante, » dit-elle finalement. « Mais avant d'accepter quoi que ce soit, j'ai besoin de garanties. » « Quelles ?» Marine prit un stylo et un bloc-notes. Elle commença à énumérer, la voix ferme et professionnelle. « Premièrement, je veux des clauses de protection dans le contrat. Les décisions stratégiques doivent être consensuelles. Je n'accepte pas les vétos unilatéraux. Deuxièmement, je veux l'autonomie pour constituer ma propre équipe et mettre en œuvre des changements dans la culture organisationnelle. Troisièmement, je veux une transparence totale,
Accès à tous les chiffres, tous les contrats, tous les accords. Pas de surprise. Et quatrièmement, je veux qu'il soit clair juridiquement que je suis cofondatrice, pas employée. Cela signifie que si l'entreprise est vendue ou fusionnée, je reçois ma part juste. Raphaël écouta chaque mot, impressionné par la façon dont elle s'était transformée. La Marine qu'il connaissait était compétente mais discrète. Cette Marine était assertive, stratégique, maîtresse de son propre destin. « J'accepte. Toutes les conditions, » dit-il sans hésiter. « Je vais demander aux avocats de rédiger le contrat avec toutes ces clauses. Vous pourrez le réviser avant de signer. » Marine prit quelques notes, puis elle leva de nouveau les yeux. « Encore une chose. Je veux une période d'essai. 3 mois de travail ensemble dans cette nouvelle configuration. Si ça ne fonctionne pas, je pars. Mais j'emporte ma part proportionnelle de l'entreprise ou une valeur de résiliation convenue. Je ne me lierai pas à quelque chose qui me rendra malheureuse de nouveau. » Juste, Raphaël acquiesça. 3 mois d'expérience. Après cette période, si nous sommes tous deux d'accord, nous officialiserons tout définitivement. Marine tendit la main. Alors, nous avons un accord préliminaire. J'attends le contrat. Raphaël lui serra la main. C'était un contact professionnel, bref, mais il sentit quelque chose parcourir son corps. Un mélange de soulagement, d'excitation et d'une peur qu'il ne pouvait nommer. Peur que cela ne fonctionne pas. Peur de la décevoir à nouveau. Peur que 3 mois ne soient pas suffisants pour réparer tout ce qu'il avait brisé. Le contrat fut élaboré en 1 semaine. Marine révisa chaque clause avec ses propres avocats. Elle suggéra des changements, négocia des termes, s'assura que ses intérêts étaient protégés. Quand ils signèrent enfin, c'était un document juste, équilibré, qui protégeait les 2 parties. Marine commença le lundi suivant, mais cette fois il n'y avait pas de bureau d'assistante dans le couloir. Il y avait un bureau à côté de celui de Raphaël, avec un mur de verre entre eux. Elle pouvait le voir travailler et il pouvait la voir, séparés, mais ensemble. C'était une métaphore parfaite pour ce qu'ils essayaient de construire. Les premiers jours furent étranges. Raphaël et Marine se traitaient avec une courtoisie formelle, presque froide. Ils discutaient de stratégie, révisaient des contrats, prenaient des décisions. Mais il y avait une distance palpable entre eux. Un silence lourd qui planait dans chaque réunion, dans chaque conversation, dans chaque regard accidentel qui se croisait à travers le verre. Marine mit en œuvre des changements rapidement. Elle recruta une nouvelle équipe de direction, restructura les processus, établit une culture organisationnelle plus humaine. Les employés qui vivaient auparavant tendus sous le commandement autoritaire de Raphaël commencèrent à respirer. Il y avait plus de dialogue, plus de collaboration, plus de respect. Raphaël observait tout de loin, impressionné et gêné à la fois. Impressionné parce que Marine faisait exactement ce qu'il attendait. Gêné parce qu'elle n'avait pas besoin de lui pour cela. Elle était autosuffisante, compétente, brillante. Et plus il la voyait briller, plus il réalisait l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise en la méprisant si longtemps. Les réunions entre eux étaient productives, mais tendues. Il y avait des moments où ils n'étaient pas d'accord. Marine défendait l'investissement dans les personnes, la culture, le bien-être. Raphaël défendait l'efficacité, les chiffres, les résultats. Ils discutaient, parfois vivement, mais parvenaient toujours à un consensus. Et étrangement, ces discussions étaient revigorantes. Raphaël sentait que finalement il avait quelqu'un qui le défiait d'égal à égal, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il essayait d'ignorer, mais qui devenait plus évident chaque jour. La façon dont son regard s'attardait quand Marine entrait dans la pièce, la façon dont son cœur s'accélérait quand elle souriait, la façon dont il sentait un serrement au cœur quand elle partait plus tôt, sachant qu'elle allait rencontrer quelqu'un, parce que Marine sortait avec quelqu'un. Guillaume Dubois était un investisseur qui avait contacté l'entreprise pour proposer un partenariat. Il avait 35 ans, était sympathique, de bonne humeur, charismatique. Lors de la première réunion, il fut clair qu'il était intéressé non seulement par les affaires, mais par Marine. Il la complimentait ouvertement, posait des questions sur son travail, sur son histoire, sur ses plans futurs. Marine répondait avec éducation, mais Raphaël percevait qu'il y avait quelque chose de léger dans ses regards échangés, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Après la réunion, Guillaume demanda le contact personnel de Marine.
Il dit qu'il aimerait discuter du partenariat dans un cadre plus informel. Un dîner, peut-être. Marine accepta. Raphaël assista à tout en silence, la mâchoire tendue. Quand ils furent seuls, il ne put se contenir. « Vous pensez que c'est une bonne idée de mélanger les affaires avec votre vie personnelle ?» Marine le regarda, surprise. « Pardon ?»« Ce Guillaume, il est clair qu'il est intéressé par vous. »« Et alors ?» Marine croisa les bras. « Raphaël, je suis adulte. Je sais séparer le professionnel du personnel. Et même si je ne le savais pas, ce n'est pas votre affaire. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle avait raison. Ce n'était pas son affaire. Ils étaient associés, pas amis, et certainement rien de plus. « Vous avez raison, dit-il, la voix contrôlée. Désolé, c'était inapproprié. » Marine soutint son regard quelques secondes de plus, comme si elle tentait de comprendre ce qu'il y avait derrière ce commentaire. Puis elle acquiesça simplement et quitta la pièce. Raphaël resta seul, la poitrine serrée, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de la jalousie. Ça ne pouvait pas être de la jalousie. Il n'avait pas le droit de ressentir de la jalousie. Mais alors, qu'était cette sensation insupportable de perte? Les semaines passèrent, et Marine et Guillaume commencèrent à se voir plus fréquemment. Dîner, café, promenades au jardin du Luxembourg les dimanches. Guillaume était gentil, attentionné, amusant. Il faisait rire Marine d'une manière authentique, légère. Il la traitait comme son égale, valorisait ses opinions, l'interrogeait sur ses rêves. Marine l'aimait bien. C'était impossible de ne pas l'aimer. Il était tout ce que Raphaël n'était pas. Ouvert, affectueux, présent. Mais il manquait quelque chose, une profondeur qu'elle ne parvenait pas à atteindre. Une connexion qui semblait toujours superficielle, malgré leurs efforts. Elle ne comprenait pas pourquoi. Guillaume était parfait sur le papier, mais chaque fois qu'elle était avec lui, une partie d'elle se demandait ce que Raphaël ferait, s'il remarquait qu'elle partait plus tôt, s'il s'en souciait. Au bureau, la tension entre Marine et Raphaël grandissait. Il y avait des moments où leurs regards se croisaient à travers le verre et restaient fixés quelques secondes de trop. Des moments où ils travaillaient côte à côte, à réviser des contrats, et leurs épaules se touchaient accidentellement, causant une électricité qu'aucun des deux ne savait nommer. Des moments où Raphaël ouvrait la bouche pour dire quelque chose de personnel, mais se retenait et revenait au sujet professionnel. Marine le percevait. Bien sûr qu'elle le percevait, mais elle ne savait pas quoi faire avec ça. Raphaël avait été la personne qui l'avait le plus blessé. Comment lui faire confiance à nouveau? Comment risquer son cœur avec quelqu'un qui l'avait déjà brisé une fois? Ce fut un vendredi soir, il était déjà plus de 22 heures, que quelque chose changea. Marine terminait un rapport quand elle vit Raphaël encore dans son bureau, la tête entre les mains. Il semblait épuisé, vaincu, humain. Elle frappa à la porte vitrée. Il leva le regard, tenta de dissimuler sa fatigue, mais n'y parvint pas. « Entrez », dit-il. Marine entra, referma la porte derrière elle. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. « Vous allez bien ?» Raphaël eut un rire sans humour. « Définissez bien. » Marine attendit. Raphaël passa la main dans ses cheveux, soupira profondément. « Je suis fatigué, Marine. Fatigué de prétendre que tout est sous contrôle. Fatigué de tout porter seul. Fatigué de... » Il s'arrêta, comme s'il en avait trop dit. « Fatigué de quoi ?» insista-t-elle, la voix douce. Raphaël la regarda. Et à ce moment-là, quelque chose se brisa. Toutes les barrières qu'il avait construites au fil des ans, toutes les défenses, toute la froideur calculée, tout s'effondra. « Fatigué de faire semblant de ne rien ressentir, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Fatigué de faire semblant que ça ne m'importe pas quand vous partez plus tôt pour le retrouver. Fatigué de faire semblant que ça ne me tue pas de vous voir sourire à quelqu'un d'autre comme vous n'avez jamais souri pour moi. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas comme ça, pas maintenant. « Raphaël, je sais, » l'interrompit-il. « Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça. Je sais que c'est moi qui ai tout gâché. Mais vous avez demandé si j'allais bien. Et la vérité, c'est que non. Je ne vais pas bien depuis le jour où vous êtes parti, et je ne sais pas si j'irai bien de nouveau. » Le silence qui suivit fut lourd. Marine ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait se lever et partir. Une autre partie, une petite mais insistante partie, voulait rester,
voulait comprendre, voulait savoir si ce qu'elle entendait était réel ou juste une manipulation de plus. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je ne supporte plus de le garder, parce que vous méritez de savoir la vérité, parce que même en sachant qu'il est trop tard, que vous avez trouvé quelqu'un de mieux, j'ai besoin que vous sachiez que je... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Que je dépends de vous, pas seulement professionnellement, dans tous les sens, et que si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux. Pas pour la première fois avec Raphaël, mais cette fois c'était différent. Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de frustration, c'étaient des larmes de compréhension. « Raphaël, » dit-elle doucement, « aimer n'est pas une faiblesse. Dépendre des bonnes personnes n'est pas une vulnérabilité. C'est humain. » Il eut un rire sans humour. « C'est exactement ce que mon père disait, avant de tout perdre pour avoir trop fait confiance. »« Mais vous n'êtes pas votre père, » insista Marine, « et je ne suis pas les associés qui l'ont trahi. Les gens peuvent vous décevoir, oui, mais ils peuvent, ça aussi vous surprendre. Ils peuvent vous compléter. Ils peuvent vous rendre plus fort, pas plus faible. » Raphaël la regarda, et à ce moment-là, Marine vit toutes ses défenses tomber. Elle vit le garçon de 13 ans terrifié. Elle vit l'homme qui s'était forcé à être froid pour ne pas être blessé. Elle vit tout ce qu'il cachait derrière ce masque d'homme d'affaires implacable. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha son visage. Un toucher doux, réconfortant. Raphaël ferma les yeux, s'inclina vers ce contact, comme si c'était la première fois depuis des années que quelqu'un le touchait avec tendresse. « Que dois-je faire avec mon père ?» demanda-t-il, la voix basse. Marine réfléchit un instant. « Vous l'aidez, si vous le souhaitez. Non par obligation, mais par choix. Mais établissez des limites. Faites-lui comprendre que vous ne financerez pas l'irresponsabilité, mais que vous êtes prêt à aider à reconstruire avec responsabilité. Et plus important encore, ne laissez pas la peur de ce qui lui est arrivé dicter votre vie. Vous n'êtes pas lui. Et votre histoire n'a pas besoin d'être la sienne. » Raphaël ouvrit les yeux, fixant Marine avec une intensité qui la laissa sans voix. « Comment arrivez-vous toujours à savoir exactement quoi dire ?» Elle sourit un sourire triste mais authentique. « Parce que j'ai passé 3 ans à vous observer, à apprendre à vous lire, à vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même. » Ils restèrent là se regardant l'un l'autre, la ville silencieuse en arrière-plan. Et pour la première fois, il n'y avait pas de tension, pas de jeu, pas de masque, juste 2 êtres humains, vulnérables et réels. Marine retira sa main de son visage, mais Raphaël la retint avant qu'elle ne s'éloigne complètement. Il entrelaça ses doigts aux siens. « Restez, » demanda-t-il. « Je ne veux pas être seul cette nuit. » Marine savait qu'elle devrait partir. Elle savait que rester était dangereux, que cela ouvrirait des portes qu'elle s'efforçait de garder fermées. Mais elle regarda Raphaël, la vulnérabilité dans ses yeux, la façon dont il tenait sa main comme si elle était la seule chose solide dans un monde en effondrement, et elle ne put refuser. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je reste. » Ils s'installèrent sur le canapé. Raphaël prit une couverture, les couvrit tous les deux. Marine posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Ce n'était pas romantique, c'était du réconfort. C'étaient 2 naufragés s'accrochant l'un à l'autre au milieu de la tempête. Raphaël raconta davantage sur son enfance, sur les difficultés après la faillite de son père, sur la façon dont il avait dû grandir trop vite, assumer des responsabilités trop lourdes pour un adolescent, sur la façon dont il avait bâti son entreprise seul, sans aide, sans réseau de soutien, juste avec détermination et peur d'échouer. Marine écouta tout, sans juger, sans interrompre, offrant simplement sa présence, et elle réalisa que cela, plus que toute confession d'amour, plus que toute promesse, était une véritable intimité. C'était Raphaël se permettant d'être vu, vraiment vu. Quand le soleil commença à se lever, ils étaient encore sur le canapé. Marine s'était endormie à un moment de la nuit, la tête toujours appuyée sur l'épaule de Raphaël. Il n'avait pas dormi. Il était juste resté là, l'observant dormir, ressentant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Marine se réveilla avec la lumière du soleil frappant son visage. Il lui fallut quelques secondes pour se situer, puis elle se rappela où elle était et s'éloigna brusquement, gênée. « Désolé, j'ai dormi. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » dit Raphaël, la voix rauque de fatigue. « Merci d'être resté.
Je ne sais pas si j'aurais pu passer cette nuit seule. » Marine le regarda. Il y avait quelque chose de différent en Raphaël aujourd'hui, une légèreté qui n'était pas là avant, comme si en partageant enfin son fardeau, il s'était libéré d'un poids qu'il portait depuis des décennies. « Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je vais parler à mon père, je vais offrir de l'aide mais avec des conditions, et je vais essayer de pardonner. Pas pour lui, pour moi. » Marine sourit. « Je pense que c'est un bon début. » Elle se leva, prit son sac. « Je dois y aller. Prendre une douche, me changer. Nous avons une réunion à 10 heures, vous vous rappelez ?» Raphaël acquiesça, mais quand Marine était sur le point de partir, il l'appela. « Marine ?» Elle se retourna. « Merci, pour tout, d'être là, de ne pas me juger, de... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « De me voir quand je ne voulais pas être vu. » Marine sentit son cœur se serrer. « C'est ce qu'on fait pour les personnes qui comptent, » dit-elle doucement. Et elle sortit. Sur le chemin du retour, Marine pensa à la nuit, à tout ce que Raphaël avait partagé, à la vulnérabilité, la douleur, la peur, et elle réalisa quelque chose qui l'effraya. Elle avait encore des sentiments pour lui, des sentiments profonds, complexes, effrayants, et elle ne savait plus comment les ignorer. Quand elle arriva chez elle, elle trouva un message de Guillaume sur son téléphone. Invitation à dîner ce soir-là. Marine regarda le message pendant un long moment. Puis elle tapa la réponse. « Guillaume, nous devons parler, en personne, ça peut être aujourd'hui ?» La réponse vint en quelques minutes. « Bien sûr. Tout va bien ?» Marine respira profondément. Non, rien n'allait bien, mais il fallait que ça le soit. Elle devait être honnête, avec Guillaume et avec elle-même. « Oui, je vous retrouve au café habituel à 7 heures. » Elle envoya le message et se jeta sur le lit. Elle allait rompre avec Guillaume, parce que ce n'était pas juste pour lui de continuer cette relation alors que son cœur était ailleurs. Mais rompre ne signifiait pas courir dans les bras de Raphaël. Cela signifiait faire un pas en arrière, respirer, comprendre ce qu'elle voulait vraiment avant de prendre toute décision. Parce que cette fois, Marine n'allait se perdre en personne. Cette fois, elle allait d'abord se retrouver elle-même. Marine arriva au café à 7 heures précises. Guillaume était déjà là, assis à une table dans un coin, avec ce sourire gentil qu'elle avait appris à connaître. Mais cette fois, le sourire ne réchauffa pas son cœur comme avant. Il lui fit seulement ressentir une profonde tristesse pour ce qu'elle était, sur le point de faire. Elle s'assit, commanda une tisane à la camomille. Guillaume remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Marine, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle respira profondément. Elle méritait d'être honnête. Il méritait la vérité. « Guillaume, vous êtes l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Vous m'avez traité avec respect, avec tendresse, m'avez fait rire quand j'en avais le plus besoin. Et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Mais... » Elle s'arrêta cherchant les mots justes. « Il ne serait pas juste de continuer cette relation quand mon cœur n'est pas complètement là. » Guillaume resta silencieux un moment, puis étonnamment il sourit. Un sourire triste mais compréhensif. « C'est Raphaël, n'est-ce pas ?» Marine ne nia pas. Cela n'avait aucun sens. « Je ne sais pas ce que je ressens pour lui. Ou plutôt, je sais. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de douleurs. Et je ne sais pas si nous allons réussir à surmonter tout cela. Mais je sais que je ne peux pas être avec vous pendant que mon cœur essaye de résoudre une autre question. Vous méritez quelqu'un qui soit complètement présent. Quelqu'un qui vous regarde et ne pense à personne d'autre. » Guillaume lui tint la main sur la table. « Je savais, vous savez, depuis le début. Je le voyais dans vos yeux. La façon dont vous parliez de lui, même quand vous vous plaigniez. La façon dont votre visage changeait quand il entrait dans la pièce. J'espérais juste qu'avec le temps, vous pourriez oublier. Mais des sentiments comme ça ne s'oublient pas, n'est-ce pas ?» Marine sentit des larmes monter. « Désolé, j'ai vraiment essayé. Ne vous excusez pas, vous ne m'avez jamais trompé. Vous avez toujours été honnête. Et j'ai choisi de continuer même en sachant. Donc la faute, s'il y en a une, est aussi la mienne. » Ils restèrent à discuter encore un peu. Guillaume raconta qu'il avait reçu une proposition de travail à Lyon. Une bonne opportunité, plus près de sa famille. C'était peut-être le bon moment pour recommencer ailleurs. Marine l'embrassa en le quittant.
Une longue étreinte, authentique. Merci pour tout. Vraiment. Vous m'avez aidé à me souvenir que je mérite d'être traité avec gentillesse. Et vous m'avez aidé à me souvenir que le cœur ne suit pas la logique, répondit Guillaume. Soyez heureuse, Marine, avec lui ou sans lui, mais soyez heureuse. Marine rentra chez elle avec le cœur lourd mais léger à la fois, lourd par la perte de quelque chose qui aurait pu être bon, léger par l'honnêteté, pour avoir enfin eu le courage de choisir la vérité plutôt que la commodité. Les semaines suivantes furent intenses. La grande présentation de Mercier Investissement était prévue. C'était un événement crucial. Investisseurs nationaux et internationaux, presse spécialisée, clients importants. Raphaël et Marine passaient des heures à préparer, réviser les chiffres, répéter les discours. La dynamique entre eux avait subtilement changé. Ils restaient professionnels, mais il y avait une légèreté qui n'existait pas avant. De petits sourires partagés, des contacts qui duraient une seconde de plus, des conversations qui s'étendaient au-delà du nécessaire. Raphaël n'avait pas mentionné la nuit où Marine était restée, et elle non plus, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé. Une barrière était tombée. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils construiraient à la place, mais la possibilité était là, pulsant silencieusement entre eux. La nuit précédant la présentation, Marine resta tard au bureau pour réviser les derniers détails. Raphaël était dans son bureau faisant de même. Vers 23 heures, elle frappa à la porte vitrée. Il lui fit signe d'entrer. « Je pense que tout est prêt », dit-elle, lui tendant un dossier avec les documents finaux. Raphaël prit le dossier, mais ne l'ouvrit pas. Il se contenta de regarder Marine. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. « Oui, plus que je ne l'espérais. »« Pourquoi ?»« Parce que pour la première fois, je ne fais pas ça seule. Et si je gâche tout, si je vous déçois ?» Marine s'approcha, s'assit sur la chaise en face de lui. « Raphaël, vous ne gâcherez rien. Et même si quelque chose tourne mal, nous allons résoudre ça ensemble. C'est pour ça que nous sommes associés. » Il la regarda, quelque chose de non dit passant entre eux. « Ce n'est pas seulement une question d'affaires, n'est-ce pas ?» dit-il, plus une affirmation qu'une question. Marine sentit son cœur s'accélérer. Non, ce n'était pas seulement une question d'affaires. Ça ne l'avait jamais été. Mais admettre cela à voix haute était effrayant. « Non, » murmura-t-elle. « Ça ne l'est pas. » Raphaël tendit la main, toucha son visage avec une délicatesse qui la surprit. Marine ferma les yeux, se permettant de ressentir, se permettant de désirer. « Marine, je ne sais pas comment faire ça. Comment aimer sans peur? Comment faire confiance sans penser que je serai trahi? Mais je veux essayer, avec vous, si vous me laissez. » Elle ouvrit les yeux, le fixa. « J'ai aussi peur, peur de revenir à ce que nous étions, peur que vous me blessiez de nouveau. Mais... » Elle respira profondément. « Mais j'ai aussi peur de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Alors on essaie ?» demanda Raphaël vulnérable. Lentement, sans pression, juste, en essayant. Marine acquiesça. Un petit sourire mais authentique se forma. Alors on essaie. Ils restèrent là, la distance entre eux diminuant lentement. Raphaël s'inclina et Marine pensa qu'il allait l'embrasser. Mais il posa simplement son front contre le sien, fermant les yeux, respirant. C'était intime d'une manière que les baisers ne le sont parfois pas. C'était une promesse, c'était l'espoir. C'était un nouveau départ. Il vaut mieux rentrer se reposer, dit Marine finalement. Demain sera une longue journée. Raphaël acquiesça mais lui tint la main en sortant, entrelaçant leurs doigts. Un geste simple mais qui signifiait tout. Le jour de la présentation se leva ensoleillé. L'auditorium était bondé. Plus de 200 personnes, incluant des investisseurs importants, des journalistes, des clients et des employés. La scène était montée, les lumières ajustées, la présentation prête. Marine était en coulisses, révisant ses notes pour la dernière fois. Raphaël était à côté d'elle, ajustant sa cravate nerveusement. Elle ne l'avait jamais vue aussi tendue. « Vous allez tout déchirer, » dit-elle, touchant son bras. « Et si je bloque, et si j'oublie ce qu'il faut dire ? Vous n'oublierez pas, et si vous oubliez, je suis là, vous n'êtes pas seul, vous vous rappelez ?» Le présentateur annonça Raphaël. Le public applaudit. Raphaël respira profondément et monta sur scène. La présentation commença bien. Raphaël était articulé, confiant, maîtrisait le sujet.
Marine assistait des coulisses, fière. Mais alors, au milieu de l'explication d'une projection financière complexe, il s'arrêta. Ce ne fut pas une pause dramatique, ce fut un blocage. Les yeux de Raphaël se perdirent dans le public. Le silence s'étendit. 1 seconde, 2, 3. Les gens commencèrent à bouger sur leurs chaises, mal à l'aise. Marine vit la panique dans ses yeux. Elle vit le moment où toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes les pressions l'atteignirent d'un coup. Il était figé. Sans réfléchir, Marine se leva. Elle marcha jusqu'à la scène. Elle monta les marches avec fermeté. Le public murmura, confus. Raphaël la vit s'approcher, quelque chose entre soulagement et honte dans les yeux. Marine ne monta pas en sauveuse. Elle monta comme son égale. Elle s'arrêta à côté de lui, tendit la main. Pas avec supériorité, pas avec pitié, mais comme partenaire. Raphaël regarda la main tendue, puis lentement la serra. Le public observait en silence. Marine se tourna vers eux, souriant naturellement. « Je m'excuse pour l'interruption, mais je pense que c'est le moment parfait pour présenter officiellement la nouvelle structure de Mercier Investissement. Je suis Marine Duval, cofondatrice et associée, et je suis ici non pas pour sauver la présentation, mais pour la partager, parce que cette entreprise n'est plus celle d'un seul homme, elle est nôtre. » Raphaël la regarda, quelque chose se brisant en lui, quelque chose de bon, quelque chose de nécessaire. Il se tourna vers le public, et quand il parla, sa voix était différente, plus humaine, plus réelle. « Vous savez qui je suis, Raphaël Mercier, l'homme d'affaires qui a tout construit seul, qui n'a jamais demandé d'aide, qui a toujours été autosuffisant. Mais la vérité est autre. La vérité est que pendant 3 ans, j'ai eu à mes côtés la personne la plus compétente, la plus talentueuse, la plus essentielle que j'ai jamais rencontrée. Et je l'ai traitée comme si elle était invisible, comme si elle était remplaçable. Et quand elle a démissionné, parce qu'elle a enfin eu le courage de se valoriser, j'ai réalisé que je ne perdais pas seulement une employée, je perdais l'âme de l'entreprise. Le public était en silence complet, tous les regards fixés sur Raphaël. Il continua, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Marine Duval n'est pas mon assistante. Elle ne l'a jamais été. Elle est l'esprit derrière les stratégies que vous admirez. Elle est la force qui maintient cette entreprise en fonctionnement. Elle est la vision qui nous guide vers l'avenir. Aujourd'hui, devant vous tous, je reconnais officiellement, sans elle, Mercier Investissement n'est rien. Avec elle, nous pouvons être tout. » Raphaël se tourna vers Marine, et à ce moment-là, il oublia le public, oublia les caméras, oublia tout sauf elle. « Vous m'avez appris que dépendre de quelqu'un n'est pas une faiblesse, que faire confiance n'est pas une vulnérabilité, que l'amour est une révolution. Et je vous aime, Marine, non pas comme un homme faible qui a besoin d'être sauvé, mais comme un homme qui a enfin compris qu'être fort, c'est avoir le courage d'être vulnérable. » Marine sentit des larmes couler sur son visage. Elle n'essaya pas de les cacher. Raphaël fit un pas de plus, lui tint les 2 mains. « Vous n'êtes pas seulement mon associé en affaires, vous êtes ma partenaire de vie. Et si vous me permettez, je veux passer le reste de mes jours à prouver que j'ai appris, que j'ai changé, que vous avez toujours été et serez toujours essentiel. » Le public était en silence absolu. Personne n'osait respirer. Marine regarda Raphaël, cet homme qui l'avait blessé, mais qui l'avait aussi défié, qui l'avait ignoré, mais qui l'avait aussi rendue plus forte, et elle réalisa que l'amour n'est pas parfait. L'amour est un choix, c'est décider chaque jour de réessayer. « Vous m'avez fait souffrir, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Vous m'avez fait douter de ma valeur, vous m'avez fait pleurer des nuits entières, mais vous m'avez aussi fait découvrir ma force. Vous m'avez fait réaliser que je n'ai besoin de personne pour briller. Et c'est peut-être pour ça que je peux enfin choisir d'être avec vous, non pas par besoin, mais par désir. » Elle fit un pas de plus, éliminant la distance entre eux. « Je vous aime aussi, Raphaël, même quand je ne le voulais pas, même quand je me suis battu contre, même quand j'ai fui. Je vous ai toujours aimé. » Et alors là, sur cette scène, devant des investisseurs, la presse et des employés, Marine et Raphaël s'embrassèrent. Ce ne fut pas un baiser de conte de fées. Ce fut un vrai baiser, chargé d'histoire, de douleur, de pardon. Ce fut un baiser qui scellait non pas une fin heureuse facile, mais un début difficile, honnête, vrai. Le public explosa en applaudissements.
Quelques investisseurs se levèrent, les caméras crépitaient, mais Marine et Raphaël étaient dans leur propre monde. Un monde où ils pouvaient enfin être vulnérables, pouvaient être imparfaits, pouvaient être humains. Quand ils se séparèrent, Raphaël tint la main de Marine et se tourna vers le public. « Eh bien, je pense que c'est un bon moment pour annoncer officiellement. Marine Duval n'est pas seulement mon associée, elle est ma cofondatrice. 50% de l'entreprise. Égalité dans toutes les décisions. Et si vous le permettez, j'aimerais qu'elle termine la présentation. Parce qu'il est temps que j'apprenne à partager la scène. » Marine sourit, essuya ses larmes et prit le microphone. Elle termina la présentation avec maestria. Elle présenta des chiffres, des stratégies, une vision d'avenir. Le public était enchanté. Non, seulement par la présentation, mais par l'histoire, par la transformation, par la vérité crue dont ils avaient été témoins. Quand tout fut terminé, les investisseurs s'approchèrent. Des éloges vinrent de toutes parts, des contrats furent signés, des partenariats furent établis. Mercier Investissement, désormais officiellement Mercier et Duval Investissement, était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Mais pour Raphaël et Marine, le succès professionnel n'était qu'un détail. Ce qui importait vraiment était là, dans cette poignée de main ferme, dans ce regard complice, dans cette certitude qu'ils s'étaient enfin trouvés l'un l'autre. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des discussions, des défis, des moments de doute. Mais maintenant, ils affronteraient ensemble, comme des égaux, comme des partenaires, comme deux êtres humains imparfaits, essayant de construire quelque chose de réel dans un monde qui valorise les masques. Quelques semaines plus tard, Marine et Raphaël étaient dans le penthouse qu'il était en train de rénover. Ils avaient décidé de vivre ensemble, mais dans un nouvel espace, sans les anciens souvenirs, sans le poids du passé. Un lieu qui serait le leur, construit par eux. Ils étaient assis sur le balcon, regardant le coucher de soleil sur Paris. La ville était énorme, chaotique, bruyante, mais de là elle semblait paisible. « Vous regrettez ?» demanda Raphaël soudainement. « De quoi ? D'être revenu, de m'avoir donné une seconde chance ?» Marine réfléchit un instant. « Non, parce que je ne suis pas revenu à ce que nous étions. Je suis revenu à ce que nous pouvons être. Et c'est une histoire complètement nouvelle. » Raphaël sourit, la tira plus près de lui. « Je vous aime, et je passerai le reste de ma vie à prouver que j'ai appris la leçon. » Marine lui embrassa la joue. « Alors commençons par vous qui faites la vaisselle aujourd'hui. Un vrai partenariat signifie aussi partager les tâches ménagères. » Raphaël rit, un rire authentique, léger, heureux. « Juste. » Et là, sur ce balcon, avec le soleil se couchant sur Paris, Marine Duval et Raphaël Mercier commencèrent leur véritable histoire. Non pas l'histoire de l'assistante invisible et du PDG arrogant, mais l'histoire de deux personnes qui ont appris, de la manière la plus douloureuse possible, que l'amour n'est pas possession. L'amour est partenariat. L'amour est respect. L'amour est un choix quotidien. La femme qui fut ignorée devint cofondatrice d'un empire. L'homme qui disait n'avoir besoin de personne apprit que dépendre des bonnes personnes est la plus grande force qui existe. Et ensemble, ils prouvèrent que la transformation est possible, que le pardon peut coexister avec des limites, que l'amour, quand il est vrai, ne vous diminue pas. Il vous grandit. La ville restait chaotique en bas, mais là-haut, enfin, il y avait la paix. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël ait profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de transformation, de reconnaissance et d'amour véritable, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime », de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Fût-ce le courage de Marine en démissionnant, la vulnérabilité de Raphaël en partageant ses douleurs, ou le baiser émouvant sur scène devant tous. Tous les jours, nous vous apportons des histoires intenses et émouvantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les défis des relations et la force de la transformation personnelle. Votre participation nous motive à continuer à créer ces récits qui touchent des vies et des cœurs. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui remuera vos émotions. À bientôt et merci beaucoup de faire partie de ce voyage avec nous.